Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre semaine pour chaque signe astrologique. Je voulais vous remercier pour votre présence, votre bienveillance. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne. C'est un tirage général. Ça ne parle pas à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. En tout cas, je vous souhaite une très très belle lecture, une très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. On démarre par le premier signe astrologique. Cher Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. On voit que vous recevez des nouvelles qui peuvent vous apporter des, des soucis, des épreuves. On voit ici avec les nuages, hein, voilà, de l'instabilité. Mais bon, les nuages, c'est passager, donc c'est quelque chose qui ne va pas durer, mais qui peut vous mettre le doute. Alors peut-être apprendre quelque chose de secret, apprendre quelque chose de caché. On vous dit d'être malin, d'être rusé, mais ça peut être au niveau professionnel aussi, qui a ces doutes, hein, que vous commencez à douter. Qu'il y a vous apprenez des nouvelles qui créent une instabilité et qui peut créer le doute ouais, en général. Mais là, on vous dit d'être rusé, d'être malin et maligne. Alors, professionnellement, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a l'illusion, l'isolement, méditation. Ouais, on vous a peut-être bercé d'illusions. Voilà. Professionnellement, voilà, on vous a bercé d'illusions. Euh, ce qui vous a, ce qui vous a isolé, qui vous a peut-être fait perdre confiance en vous, fait perdre confiance aux autres, hein. Mais bon, on voit qu'avec beaucoup de réflexion, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous méditez, on a vu tout à l'heure avec la ruse, on voit que c'est la fin. Voilà, la fin des illusions. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un travail aussi. Euh, on a vu ici, hein, les soucis, les problèmes et qui ont créé un doute, qui vous ont créé un doute. Et on vous dit quand même d'être, voilà, au niveau professionnel, on vous dit d'être malin, d'être maligne, hein, de prendre du recul face à une situation, face à cette annonce, hein, que vous avez. Alors peut-être c'est une lettre de licenciement, peut-être c'est un avertissement, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déstabilise professionnellement. On regarde ce que l'on a, ce qu'on peut rajouter. On a l'alerte, la légèreté, la protection et l'autorité. On vous dit de faire attention. Voilà, faire attention de ne pas prendre les choses avec légèreté et de vous protéger, protéger dans votre sphère professionnelle et de reprendre votre autorité, de reprendre les choses en main, de ne pas de ne pas d'être plus malin, plus rusé, de ne pas laisser les autres vous diriger. Alors, au niveau sentimental, nous avons quoi? Nous avons la stabilité, l'ouverture, le temps, l'évasion, l'absence et nous avons la nostalgie. Alors, ça peut nous dire ici que pour certains, vous êtes dans une relation de stabilité, voilà, les choses se passent bien, vos repères, il y a de belles ouvertures, vous êtes dans une relation qui dure, hein, voilà, c'est vraiment une relation stable et durable. Peut-être ce besoin de partir un petit peu, voilà, vous retrouver sur une île, partir vous évader, faire un voyage. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous retrouver seul, où et cette absence, vous crée une nostalgie. Alors il y a peut-être quelqu'un qui vous manque,
hein, quelqu'un qui est parti, ou alors vous avez peut-être pris des distances par rapport à quelqu'un, ou il y a voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous manque, vous êtes frustré, il y a un manque ici. Vous avez l'impression d'être seul et cette nostalgie ou alors vous êtes toujours attaché à une relation du passé, hein, et il y a cette ce peut-être des regrets, peut-être des remords même. Alors, le petit message conseil qui est atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Voilà. Donc, ne lâchez rien, restez centré, concentré et avancez. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Cher taureau, très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a les oiseaux, on a des discussions. Alors, il y a beaucoup de discussions. Alors, ça peut être des discussions vives, ça peut être aussi des personnes qui parlent un petit peu derrière votre dos, ça peut être des rumeurs. On vous dit des discussions concernant un changement, concernant un déménagement. Déménagement. Ah, peut-être pour un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison. Peut-être que voilà, vous discutez concernant ce déménagement, concernant cette nouvelle maison ou ce nouvel appartement. En tout cas, on voit qu'ici, il y a vraiment ce déménagement. Vous avez eu un coup de cœur, hein, pour cette maison, pour cet appartement. Et là, vous discutez, hein, peut-être vous préparez ce déménagement ou ça c'est quelque chose qui peut vous apporter un grand changement. Alors peut-être que c'est dans une autre région, peut-être que c'est dans une autre ville, en tout cas, c'est en discussion. On regarde un petit peu ce que nous avons au niveau professionnel. Alors, professionnel, on a le message, la paix, l'amour et la protection. Alors, on avait également ici un amour. Ça peut vouloir dire que vous faites une rencontre dans votre sphère professionnelle. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez recevoir un message qui va vous apporter la paix, qui va vous apporter la sérénité. On voit que vous vous protégez. Alors, vous protégez peut-être un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui est là et que vous avez besoin de protéger ou alors on vous protège peut-être de rivalité, on vous protège peut-être de cancans, de rumeurs, hein. Alors, on va compléter. Qu'est-ce que l'on a? Opportunité. Nous avons le temps, la planification et la guidance. Ouais. Ouais. Il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous, peut-être ce message vous annonçant cette opportunité. On vous dit peut-être pour un poste à responsabilité, un CDI, quelque chose qui va durer. C'est peut-être cette opportunité que vous attendiez, qui a mis, voilà, il était temps qu'elle arrive, qui a mis du temps. Et là, vous allez devoir planifier, hein, vous organiser, planifier, peut-être aussi vous laisser guider, hein, vous laisser porter. Heu, on voit qu'on vous protège ici. Donc vous laissez aider par des personnes, peut-être l'équipe avec qui vous allez travailler. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Sentimental, on a le flirt, le coup de cœur. Nous avons la déclaration, l'ouverture, hop, coup de cœur, hop. Et nous avons l'imprévu. Donc il y a un coup de cœur, un coup de foudre ici. Il y a vraiment, ouais. Il y a une personne aussi, il va y avoir une déclaration. Une personne qui va avouer ses sentiments, hein, qui va faire cette déclaration, qui va ouvrir son cœur. Voilà, il y a une ouverture là, l'ouverture du cœur. On voit que ça peut être une relation karmique, une relation que vous avez déjà vécue, une personne avec qui vous avez ce lien karmique. Il y a vraiment cet imprévu qui est là. Pour d'autres, c'est le flirt. Vous papillonnez, vous n'avez pas envie de vous poser, de vous projeter dans l'avenir et vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous, chers poissons.
Au niveau du message, le message, ce sont les miracles. Anticipez le merveilleux, chers amis. Allez vers ce qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter du plaisir et de la joie, chers poissons. J'espère que votre semaine se passera très bien. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chère Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de la semaine. On va commencer par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant. Alors, vous avez peut-être un enfant qui a des soucis, qui a des problèmes, hein. Un enfant qui a peut-être besoin de votre aide. On vous dit, voilà, peut-être que cet enfant-là, votre enfant, a besoin de stabilité, a besoin d'être d'un ancrage. Peut-être que vous êtes son ancrage, hein. Votre aide va permettre à votre enfant justement de retrouver la paix et de retrouver la sérénité. Ça peut vouloir dire aussi que vous voulez un enfant et que vous êtes passé par des épreuves, mais que maintenant, voilà, les choses vont, voilà, ça va être une réalité. Et là, vous retrouvez une paix, vous retrouvez une sérénité. Alors, on va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, hop, professionnel, qu'avons-nous? Nous avons le choix, la sagesse, la clé et le papyrus. Donc, on voit ici qu'il y a des décisions que vous allez devoir prendre, mais des décisions que vous allez devoir prendre avec réflexion, avec sagesse, hein, avec vraiment des décisions très réfléchies, hein, concernant un contrat, concernant une signature, concernant un projet, hein. Il va falloir faire, voilà, il y a une belle solution et peut-être que justement, le choix que vous faites avec sagesse, et la solution, c'est cette signature, c'est ce contrat. Ça peut être voilà, cette solution qui vous permet de retrouver une sérénité et de retrouver une stabilité, un travail aussi peut-être un CDI ou un projet à long terme. Ça peut être aussi voilà, ce besoin de faire les choses en conscience. Voyons voir ce que l'on a. On a la fragilité, on a l'autorité, le ralentissement et la direction. Ouais. On retrouve ici le choix, hein, la direction. Donc ici, il y a vraiment une décision à prendre. Il y a peut-être un événement, hein, on a vu ici hein, des épreuves qui vous ont fragilisé, mais on voit que vous allez retrouver votre autorité. Peut-être voilà, en ralentissant, hein, en essayant de mieux comprendre, de réfléchir, de faire les choses avec sagesse, sans se précipiter, sans se bousculer pour trouver la bonne voilà, la solution qui va vous amener vers la bonne direction, vers le bon chemin professionnel qui va vous apporter un épanouissement. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Sentimental, nous avons le malentendu, l'éloignement. Hop, ah, peut-être, attendez. Alors, le malentendu, l'éloignement, voilà, yes. L'indépendance, les nouvelles, les échanges et la transformation. Alors sentimentalement, pour certains et certaines, voilà, il y a des malentendus. Alors peut-être un manque de communication ou alors des non-dits qui font que qui vous a poussé à cet éloignement. Pour certains, même à reprendre votre indépendance, votre liberté. Mais on voit que voilà, vous prenez conscience que c'est malentendu, vous vous donnez des nouvelles. En tout cas, pour certains et certaines, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Le fait d'échanger à nouveau et de communiquer apporte une transformation. Et voilà, vous évitez les malentendus. Voilà, au moins les choses sont claires. Et comme l'on voit ici, hein, vous retrouvez plus de stabilité dans votre vie amoureuse
et la sérénité et la paix. Le petit message conseil qui est les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Voilà, il faut vous purifier. Le fait de vous purifier va vous permettre de vraiment vous débarrasser de tout ce qui est négatif et de vous permettre de plus de légèreté et d'être en paix et en sérénité. Voilà, chère Balance, très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, c'est parti. Qu'avons-nous? Nous avons ici la croix. Donc, il peut y avoir des épreuves, des fardeaux, des choses qui sont lourdes à porter, hein, peut-être aussi des problèmes, des soucis. euh, vous avez peut-être trop de responsabilités sur les épaules. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déplacement. Hein, il y a peut-être cette inquiétude concernant un voyage, concernant un déplacement, mais on vous dit que vous allez trouver des solutions, il y a la clé. Vous allez vraiment trouver des solutions qui vont vous permettre de trancher, de prendre des décisions claires et nettes, de sortir peut-être, de prendre des décisions de déposer ce fardeau, qui soit émotionnel, qui soit professionnel, qui soit personnel. En tout cas, voilà, vous trouvez des solutions parce que vous allez prendre des décisions, vous allez trancher, hein, et sur quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté, plus d'équilibre, hein, de vous enlever cette inquiétude et ces doutes concernant ce voyage. Alors, on va mettre la clé, voilà, comme ça, elle est jolie. On met la clé, voilà. Donc, de belles solutions qui vont être trouvées. On va regarder ce que l'on a au niveau professionnel. Professionnel, on a les épreuves, hein. Donc, on a vu tout à l'heure la croix, le fardeau, voilà. Les épreuves, on a l'équité, la clé que l'on retrouve et la lumière. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a des épreuves, il y a des difficultés pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose d'équitable, hein. Vous avez la solution, vous trouvez la solution professionnellement pour vous retrouver dans la lumière, retrouver la clarté. On a vu ici, hein, la croix et la clé, voilà, les responsabilités qui sont peut-être trop lourdes à porter, qui crée des blocages. Mais là, voilà, vous retrouvez une équité, vous retrouvez surtout, vous avez les solutions pour pouvoir retrouver plus de légèreté, pour retrouver la lumière, hein, ce qui est très important. On continue toujours au niveau professionnel. On a le début, on a la complexité, la bénédiction et on a la merveille. Donc, c'est peut-être la difficulté des épreuves parce que vous êtes dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans une nouvelle équipe, hein, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau domaine. Donc, c'est le début. Le début. Donc, le début et c'est complexe. Vous ne trouvez pas encore vos marques ou alors c'est, voilà, on trouve là, hein, là, c'est le labyrinthe. Vous êtes un petit peu déstabilisé, un petit peu perdu, je dirais. Mais on vous dit que finalement, ce début-là, ce nouveau projet, ce nouveau travail, c'est une bénédiction pour vous. Et on a vu la lumière ici, et là, on a la merveille, les étoiles. Donc, vous allez aller vers une très belle amélioration. Et finalement, c'était un mal pour un bien, et vous allez retrouver de belles énergies, une belle satisfaction professionnelle. On regarde ce que l'on a ici au niveau sentimental. Alors, on a le coup de cœur, la vérité, hop. Nous avons la passion, la décision,
les repères et enfin l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, on va peut-être un petit peu, voilà, puisse bien les voir. J'ai un peu de mal à, voilà. Donc ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà, il y a vraiment, une alchimie, un coup de cœur, une personne qui entre dans votre vie et vous prenez conscience que c'est une passion, que c'est quelque chose, ça va être quelque chose de passionnel, quelque chose de passionné, hein. Enfin, vous regardez la vérité en face et vous prenez conscience que ce coup de cœur vous apporte beaucoup de passion, beaucoup de, voilà, d'excitation, plein de belles choses et beaucoup d'émotions. Pour certains et certaines, vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir justement retrouver vos repères, pour pouvoir retrouver une stabilité, retrouver un équilibre. Donc il faut prendre des décisions, il faut faire des choix concernant votre vie sentimentale, votre vie personnelle, ou relationnelle pour retrouver, voilà, pour retrouver vos repères, pour retrouver une stabilité et un équilibre. Le petit message conseil qui est les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie, cher bélier. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous avez des nouvelles vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage. Ça peut être aussi des nouvelles concernant, ça peut être professionnel, personnel, ça peut être un CDI, ça peut être aussi plus de stabilité dans une relation. En tout cas, des nouvelles qui vous donnent le truc. Au niveau du foyer, Hem, on voit un cadeau ici, on voit qu'il y a un cadeau. Donc des nouvelles qui vous apportent une stabilité au sein de votre foyer, au sein de votre famille et on voit que c'est, voilà, un présent, un cadeau, de la joie. Alors peut-être que voilà, le présent, c'est cette stabilité, c'est de créer son propre foyer, sa propre famille, c'est peut-être d'acheter un bien qui va vous permettre, voilà, de vous poser, de vous ancrer, hein, et de vous centrer. On regarde un petit peu au niveau professionnel ce que l'on a. Alors, professionnel, hop, on va faire comme ceci et comme ceci. Alors, professionnel, on a le voyage, la mutation, la clé et alors, professionnellement, on voit qu'il y a un voyage, un déplacement professionnel. Ça peut être aussi un déplacement parce que vous allez être muté, hein, vous allez travailler ailleurs. Donc, il y a vraiment cette mutation et peut-être que cette mutation, c'est la solution pour vous au niveau professionnel. Peut-être vous allez aller vers un travail ou vers un projet qui vous tient à cœur. Peut-être la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées et peut-être que la bonne solution, c'est justement cette mutation, hein. C'est changer les choses, hein, se déplacer, hein, c'est aller de l'avant. Peut-être comme on a vu ici, hein, c'est des nouvelles, voilà, qui vous apportent de la stabilité. On continue toujours au niveau pro. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons ici l'alerte. Ah, voilà, voilà, comme ça, on va bien les voir. Nous avons l'alerte, la guidance, la clarté et la retraite. Bon, alors, pour certains, voilà, c'est la retraite, c'est la fin d'une carrière, c'est la fin d'un, voilà, vous êtes à la retraite, voilà, les choses, vous allez peut-être, voilà, prendre des décisions, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir, faire ce qui vous plaît, aller vers des projets qui vous tiennent à cœur, hein, soit associatifs ou personnels. En tout cas, voilà, c'est, la retraite.
enfin vous vous posez et vous allez profiter. On vous dit d'être en alerte, hein, d'écouter, d'être prêt et prête, hein, de vous tenir prêt pour ce changement qui arrive, hein, de vous laisser, vous allez être guidé, de vous laisser guider, de vous laisser porter, hein, par le courant. On voit que vous allez aller vers plus de clarté parce que vous trouvez des solutions et vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors pour certains, c'est, voilà, vous êtes guidés vers, voilà, vers la sortie, vers la fin d'un travail et ça se passe avec clarté, ça se passe vraiment les choses sont claires, les choses sont nettes, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une carrière et maintenant vous avancez. Ça peut vouloir dire aussi cette retraite, c'est, la retraite, c'est prendre du temps pour soi. Alors peut-être que vous avez envie de prendre une année sabbatique, peut-être que vous avez envie de vous poser un petit peu, de faire un break, et profiter un peu aussi de votre vie. Ça peut être aussi un voyage professionnel qui est en rapport avec, avec la mer, avec le bord de mer. Alors, on voit ici, on regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Donc sentimental, on a la distance, on a l'écoute, on vous dit d'être en alerte, hein. On a l'éloignement, le compromis, la loyauté et enfin, hop, et enfin nous avons l'ouverture. Alors, sentimentalement, pour certains et certaines, vous prenez de la distance par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut aussi vouloir dire aussi que vous êtes dans une relation à distance, hein, une relation, distance, hein. On vous dit de vous écouter, d'être à l'écoute des signes qu'on vous envoie, hein, vraiment d'être à l'écoute. On voit un éloignement ici. Alors peut-être que vous prenez de la distance parce que vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de vous éloigner d'une personne, d'une situation ou d'une relation. Peut-être vous éloigner pour réfléchir, trouver des compromis, faire les choses dans la loyauté, faire les choses équitables, hein. Et on voit ici la clé, on l'a ici la clé, on l'a ici, hein. La clé, il y a cette ouverture. Il y a une ouverture parce que justement, vous aurez pris du recul face à une situation et là, il y a une ouverture. L'ouverture, elle peut venir du fait que vous êtes dans une relation à distance et qu'il va y avoir un rapprochement. Vous avez décidé de vous rapprocher, de vous retrouver. Le petit message conseil qui est se mettre à l'abri. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur. Vous avez toutes les réponses en vous, cher Verseau. Très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Cher Lion, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour le tirage de la semaine. On va commencer par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a ici, on vous dit qu'il y a une alliance, il y a une union, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être aussi l'union, le mariage. En tout cas, il y a cette union, hein, ce partenariat ou cette association qui va apporter des changements dans votre vie. Pour certains et certaines, ça peut vouloir dire aussi une union et un déménagement. Déménagement pour vivre votre vie de couple ou pour voilà, ou un lieu que vous aurez choisi en commun. En tout cas, il y a des décisions qu'il va falloir prendre. Il y a des choix qu'il va falloir faire, hein, faire. Parce que pour certains et certaines, c'est la fin d'une situation. C'est la fin, pour certains, ça peut être la fin d'une union, hein, ça peut être la fin d'un partenariat. En tout cas, il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Donc, il va falloir faire les bons choix. On va regarder ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel, nous avons l'équité, la mutation, le choix, d'où peut-être hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, le déménagement, c'est peut-être suite aussi à une mutation. Le choix et on retrouve ici le partenariat. Donc, on voit ici que vous allez faire les choses de manière à ce que ce soit équitable. Vous avez peut-être une mutation, un nouveau poste ou alors dans une nouvelle région ou un truc à responsabilité, il va falloir prendre des décisions. Il y a peut-être, on retrouve vraiment, regardez,
les cartes, hein. On a l'union ici pour la fusion, on a ici la mutation, donc le changement, le déménagement et on a ici les chemins pour le choix. Il y a vraiment c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Il va falloir prendre des décisions. Alors, concernant une fusion, concernant un partenariat, il va falloir faire un choix et faire un choix qui soit équitable, qui soit intéressant et important pour vous. Belle mutation, un nouveau travail, un nouveau poste dans une nouvelle région, d'où peut-être ce déménagement. Ça peut être une fusion aussi, fusion, dans une autre, dans de mmh, avec de nouveaux partenaires, peut-être vous fusionnez avec de nouvelles entreprises, nouvelles sociétés ou peut-être c'est votre travail, hein, c'est peut-être, peut-être l'entreprise ou la société dans laquelle vous travaillez, hein, qui fusionne et qui se déplace. Ça peut être aussi une entreprise qui décide, hein, d'aller dans une autre région hein, ou même dans un autre pays, hein. D'où ce changement, d'où cette mutation. On va approfondir un petit peu, on va voir ce qu'on peut rajouter. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oups, nous avons l'adaptabilité, le passage, le réveil et nous avons ici la valeur. Donc, il va falloir vous adapter à ce changement, à cette mutation. Voilà, c'est vous passez, voilà, il y a le passage, toute cette adaptabilité. Voilà, on passe à quelque chose de nouveau, à un nouveau cycle, un nouveau travail, de nouvelles perspectives professionnelles, une nouvelle entreprise. Voilà, vous devez vous adapter. En tout cas, vous avez le déclic. Le déclic, hein, vous prenez conscience de votre valeur. Vous prenez conscience de vos capacités, de ce que vous êtes capable d'amener, de ce que vous êtes capable d'apporter. Hein, puisqu'on vous fait des propositions, puisqu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous, c'est aussi peut-être parce que justement vous avez une certaine valeur, hein, vous avez des certaines, une reconnaissance du travail que vous faites. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel, nous avons la visite. Alors, nous avons ici, hop, la visite, la déclaration, les turbulences, nous avons les présents. Hop, on va les décaler un petit peu pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Turbulence, la connexion et nous avons les espoirs. Donc, sentimentalement, vous allez avoir la visite d'une personne qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous faire une déclaration d'amour, en tout cas une déclaration, qui va vous ouvrir son cœur. On vous dit que c'est une déclaration qui va vous déstabiliser, qui peut vous perturber. Alors, soit parce que vous vous attendiez pas, soit parce que c'est quelque chose qui arrive comme ça, et vous avez du mal à encaisser. On voit un cadeau également. En tout cas, vous avez une belle connexion. Il y aura une très belle connexion et tous les espoirs sont permis. Suite à cette déclaration, suite à cette visite, tous les espoirs sont permis, cher lion. On va regarder un petit peu le message conseil qui est la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu, d'aller à la découverte. Voilà. Sortez, prenez des risques. Et même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, lancez-vous. Voilà, lancez-vous. Allez vers l'aventure, cher lion. Très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, on voit qu'il y a des épreuves, il y a des
des problèmes à surmonter, hein. On voit que c'est quelque chose voilà, c'est pour vous, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui pèse lourd. Ça peut être de grosses responsabilités, ça peut être des épreuves que vous devez traverser, hem, mais on vous dit qu'il va y avoir un changement, il va y avoir on voit ici un changement, une transformation. Alors ça peut vouloir dire aussi que c'est des soucis, des problèmes, liés à un déplacement, liés à un déménagement, liés également à une personne, une femme, voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de soucis concernant d'un poids, peut-être de responsabilité, concernant une personne. Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme ou, ça peut être si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre entourage ou même vous, hein, ça peut être vraiment en tout cas, on voit ici pour certains et certaines, ça peut être aussi un déménagement, un changement, ça peut être aussi une grossesse, hein, qui arrive et qui, peut-être une grossesse un petit peu difficile. Alors, on va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, on va faire comme ceci et on va faire ça. Alors, professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a l'homme, donc on avait la femme, tout à l'heure on a l'homme. On a l'ordre, on a la tentation et le message. Donc, professionnellement, on voit que vous êtes tenté, tenté peut-être pour, sortir un peu des chemins battus, sortir un petit peu de la loi, de ce que vous devez faire, ce qui est normal de faire, hein. Donc il y a une tentation qui pourrait vous apporter des problèmes, qui pourrait vous apporter de gros soucis. Donc il va falloir vraiment rester, suivre l'ordre, suivre la loi, hein, ne pas peut-être vous laisser tenter. Il y a une personne qui essaie de vous manipuler professionnellement, hein. Donc, écoutez les messages qu'on vous envoie, hein, et ne pas vous laisser, manipuler. On on regarde un petit peu ce que l'on a toujours au niveau professionnel. On a le temps, on a la réflexion, la direction et les vérités. Oui, vous allez apprendre certaines vérités et vous allez comprendre qu'on a essayé de vous manipuler. Voilà, on voit que pour certains et certaines, vous êtes dans un poste, vous êtes dans un projet, hein, qui dure, un projet durable. Peut-être que vous obtenez un poste à responsabilité ou un poste il y a un poste qui vous tente, hein, un poste qui est à long terme. En tout cas, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. Réfléchir avant de vous laisser tenter par quelque chose qui pourrait peut-être être, voilà. Donc, écoutez, voilà, écoutez un petit peu ce qu'on vous dit, écoutez les vérités qu'on vous annonce, écoutez les messages, écoutez-vous, écoutez vos intuitions et prenez le temps de la réflexion avant de vous lancer dans un projet, qui pourrait peut-être être, vous apporter des petits soucis, des petits problèmes. Au niveau sentimental, alors sentimental, on a hop, on va bien les monter comme ça, on va pouvoir les voir. Donc sentimental, on a l'écoute, la guérison, l'éloignement, la passion, l'indépendance, il est présent. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute peut-être de vous-même, de votre cœur, de votre bien-être. Écoutez peut-être les conseils qu'on vous a donnés. Vous êtes passé peut-être par des épreuves. Vous avez peut-être une confidente, hein, une femme là, une confidente qui vous aide, qui va vous apporter du changement. On voit qu'il y a une guérison parce que vous avez décidé de vous éloigner de tout ce qui vous a blessé. Pour d'autres, il y a voilà, c'est la passion. La passion, la rencontre, peut-être le coup de cœur, le coup de foudre, on voit cette passion, mais en même temps, vous avez cette légèreté, cette liberté, hein. Vous n'êtes pas prêt de vous engager, vous n'êtes pas prêt de vous projeter avec cette personne. Vous profitez de l'instant de cette passion, vous allez recevoir un cadeau ou alors on va vous faire un cadeau. Alors, le petit message, on vous dit de traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, on l'a trouvé ici, la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On retrouve l'indépendance ici. Voilà, chers Gémeaux, très très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.
Cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de la semaine. On commence par le général. Alors, on vous dit d'être rusé, d'être malin. Ça peut aussi avoir un rapport avec le professionnel, hein. Oui, faire attention à la rivalité, faire attention aux adversaires, aux conflits, aux défis, hein, que vous allez devoir relever. Vous apprenez, vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre peut-être justement qu'il y a des personnes qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. On vous dit d'être très malin, d'être très rusé et surtout de prendre les décisions et de trancher, de couper avec toute personne qui essaierait de vous empêcher d'avancer, qui essaierait de vous empêcher d'évoluer, hein. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous avez besoin peut-être d'approfondir vos connaissances, hein, pour pouvoir justement hem, avoir cette force et avoir assez de capacité, hein, pour prendre les décisions et arrêter net cette rivalité, ces conflits. On regarde un petit peu pour le professionnel. Qu'avons-nous? Alors, on a les sacrifices, on a la lumière, on a la prière et le sceau. Donc, vous avez certes fait des sacrifices, hein, professionnellement, mais vos vœux, vos prières sont entendus. Maintenant, vous allez vers la lumière. Voilà, après l'effort, le réconfort et après la pluie, le beau temps. Ça y est, maintenant vous êtes dans la lumière. On voit une signature, on voit une officialisation, on voit aussi une confirmation, hein, de cette évolution professionnelle. Alors peut-être aussi les sacrifices, ça a été justement de prendre les bonnes décisions, de s'éloigner de tout ce qui vous aurait empêché d'aller dans la lumière. Et là, ça y est, vous y êtes, vos vœux sont réalisés. On continue avec le professionnel. On voit les vérités, la retraite, la décision et la direction. Donc, on voit bien ici le besoin justement des vérités, hein, qui sont dévoilées, qui sont dites. Pour certains, besoin de prendre du recul avant de prendre une décision et de choisir sa direction. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, voilà, c'est la fin d'une carrière, vous allez aller à la retraite, voilà. Donc, vous allez couper avec votre vie professionnelle et prendre une nouvelle direction. Hop, c'est après ça. On va faire d'abord le sentimental, c'est peut-être mieux. Alors, sentimental, on a l'indépendance, on a l'apaisement, l'apaisement, nous avons la toxicité, les espoirs, les turbulences et la vérité. Donc ici, vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre liberté face à une relation toxique ou une personne toxique ou une dépendance affective. Voilà, c'est l'apaisement. Vous vous sentez apaisé parce que enfin, vous déposez tous ces bagages émotionnels. Certes, ça vous a perturbé. Certes, ça a été compliqué. Certes, voilà, vous avez dû regarder la vérité en face. Mais vraiment, tous les espoirs sont permis maintenant et vraiment, on a vu ici, hein, vous couper, hein, avec des personnes, voilà, médisantes, méchantes, toxiques. Et là, c'est l'apaisement. Voilà. Et vous retrouvez votre liberté. On va voir le petit message conseil qui est la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Voilà, prenez des risques. Voilà, certes, par moments, c'est des sacrifices, mais vous verrez que vous allez, et le fait de prendre des initiatives, de bouger, d'évoluer, d'avancer dans votre vie, va vous permettre d'atteindre votre objectif. Voilà, cher Capricorne, très belle semaine, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chère Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de la semaine. On commence par le général. Alors, général, qu'avons-nous?
Alors, on voit qu'il y a des petits soucis, il y a des petits tracas, hein, il y a des soucis, ça peut être au niveau personnel, comme ça peut être au niveau professionnel. On voit également des soucis peut-être, au niveau, voilà, au niveau de la stabilité, au niveau de votre place, au niveau des décisions que vous prenez. Ça peut peut-être mettre à mal votre stabilité, ces problèmes. Mais on vous dit que vous avez assez de force pour y remédier, pour vous protéger, pour trouver des solutions, hein, et retrouver une paix, retrouver une sérénité et surtout une clarté, hein, retrouver un petit peu, la clarté dans ces problèmes-là. On regarde un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors professionnel, qu'avons-nous? On a la protection, hop, la foudre, le désert et la clé. Donc, vous vous protégez, vous protégez des imprévus, hein, vous protégez de ce qui pourrait vous déstabiliser, mettre à mal, hein, les problèmes qui pourraient vous mettre à mal justement les soucis, votre stabilité. Il peut y avoir un imprévu qui pourrait, pour certains et certaines, vous plonger un petit peu dans quelque chose de stérile, dans un blocage, quelque chose qui n'avance pas, voilà, bloqué, le désert. Mais regardez, vous avez la clé, donc vous avez la solution, hein. Et cette solution, c'est que vous vous êtes peut-être déjà protégé en amont. On regarde toujours ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons le changement. Donc, il y a bien un changement qui va s'effectuer, hein. Changement, l'éclat, l'interconnexion, oui, et la fondation, voilà. Donc il y a vraiment bon, cet imprévu qui il y a du changement. Vous trouvez des solutions, hein, il y a du changement qui arrive pour vous. Vous allez retrouver l'éclat, vous allez sortir de ce désert, retrouver, hem, l'espoir, retrouver l'énergie, en tout cas en vous connectant, en vous servant de vos réseaux, en en vous ouvrant, en agrandissant vos réseaux, sociaux et aussi vous protéger en faisant de très belles fondations, de fondations très solides et des fondations stables aussi, hein. On va regarder ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on a les nouvelles, des nouvelles, la nostalgie. Alors, nouvelles, nostalgie, le temps, l'ouverture, le karma, hop là, et nous avons la visite. Celle-là, elle est tombée, on va la garder. Donc, on voit ici que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, hein, personne avec qui, dont vous n'avez plus vu depuis un petit moment, ou alors c'est une relation qui a peut-être duré. Ça peut être une personne du passé, qui revient dans votre vie sans avoir eu une relation sentimentale, hein. En tout cas des nouvelles, et il va y avoir une ouverture avec cette personne du passé. Peut-être c'est que c'est une per avec qui vous avez un lien karmique et on voit que cette personne va vous rendre visite. La guérison. Alors guérison, si c'est une relation que vous avez eue et vous êtes séparés et finalement il y a cette nostalgie, ce manque, cette frustration, cette envie de redonner une seconde chance, parce que vous avez un lien, mais ça peut être la guérison aussi parce que ça y est, vous êtes guéris et maintenant vous avez cette ouverture du cœur pour pouvoir faire enfin de nouvelles rencontres. Le petit message conseil qui est dans le brouillard: ralentissez, prenez le temps. Prenez le temps que les choses se clarifient. Voilà. Avancez doucement, sûrement. N'avancez pas comme ça, tête perdue dans le brouillard. Voilà, chère Vierge, très belle semaine. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers Sagittaires, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Alors,
Ici, on voit le soleil, l'épanouissement, l'éclat, la chaleur, vraiment de très, très belles choses, de belles améliorations. En tout cas, le succès, hein, une réussite. En tout cas, il y a vraiment, de bonnes nouvelles, de nouveaux projets qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de la joie et de la réussite. Oh! Bah, financière déjà, hein, une belle abondance financière qui vous réchauffe, qui vous fait du bien et qui va vous permettre justement de déposer les fardeaux. Peut-être que vous aviez des soucis d'ordre financier, qu'il y avait voilà, il y avait lourdes responsabilités, de lourdes charges sur vous. Et là, grâce à cette entrée financière, on voit une belle amélioration. C'est peut-être un de vos amis qui a des problèmes, qui a des soucis et que vous allez peut-être devoir aider, hein, apporter votre aide. Je pense que pour, voilà, peut-être une aide financière pour un de vos amis. On voit un petit peu ce qu'il y a au niveau professionnel. Alors, le professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la naissance, le papyrus, on a la sagesse et la mutation. On voit qu'il y a un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet qui arrive, un nouveau contrat, une nouvelle signature qui est là, qui arrive pour vous. Euh, Vous prenez vraiment les choses, ça peut impliquer une mutation, un changement, changement de région, changement de ville, changement peut-être tout simplement de domaine, de responsabilité. Et là, on a vu avec le soleil, hein, c'est l'épanouissement, une meilleure rémunération financière aussi. Donc, c'est l'épanouissement, c'est vraiment le plaisir, le soleil pour vous, la chaleur, hein, des choses qui s'améliorent pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on voit? La structure, on reste toujours au niveau pro. On a la structure, on a la projection, la complexité et enfin nous avons le passage. Donc on voit ici qu'il y a un changement. Vous allez mieux structurer, vous allez mieux vous organiser, vous vous projetez vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau domaine, un nouveau travail, de nouvelles responsabilités. Bon, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est complexe, mais c'est voilà, il faut en passer par là pour pouvoir arriver à cette élévation, arriver aussi à cette, projection. Voilà, faire les choses avancer. Certes, ça ne sera peut-être pas simple, c'est peut-être compliqué parce que c'est quelque chose qui va être nouveau, puis pour vous, mais en tout cas, hein, vous allez aller vers une réussite et vous allez aller vers un bel épanouissement. Sentimentalement, qu'avons-nous? On a la simplicité, les repères, nous avons la loyauté, les influences, l'équilibre et la déclaration. Donc au niveau sentimental, ce que l'on a, c'est euh, vous avez envie de revenir à des choses plus simples pour justement retrouver vos repères, vous sentir protégé, avoir une stabilité, hein, aller peut-être vers des relations ou vers des personnes qui vont être plus loyales, plus fidèles, ne pas vous laisser influencer, hein, par l'entourage, par l'idéal que vous peut-être que vous ne pourrez pas atteindre. En tout cas, ce que vous allez atteindre, c'est aller vers plus d'équilibre, aller vers quelque chose qui va vous stabiliser. On a vu ici, hein, pouvoir vous sentir protégé. Pour d'autres, il y a une belle déclaration. Vous avez besoin d'exprimer votre amour, hein, tout simplement, vers une personne qui vous est loyale, fidèle et qui vous apporte une sérénité, qui vous apporte un équilibre. Le petit message conseil qui est suivre le courant. Tout est au beau fixe, hein. Bah oui. Allez. Donc, tout se passe au mieux pour vous cette semaine, cher Sagittaire. Très, très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Cher Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos prédictions de la semaine. On commence par le général. Alors là, on voit un déplacement, on voit un voyage. En tout cas, on voit que les choses bougent pour vous.
Ah, peut-être un déménagement. Il y a peut-être un déménagement, vous changez de région, vous changez de ville, vous changez tout simplement de lieu de vie. Alors peut-être que même vous partez, vous déménagez à l'étranger, ou vous déménagez en bord de mer. En tout cas, on voit ici qu'il y a du changement, pour vous, hein. C'est changement qui voilà, pour un projet qui vous tient à cœur, que ce soit personnel ou professionnel, peut-être pour vous rapprocher de l'élu de votre cœur ou tout simplement vous avez envie, hein, voilà, de réaliser un rêve, de réaliser un vœu qui vous tient à cœur et vous avez la possibilité de le faire. Financièrement, vous avez cette stabilité financière qui va vous permettre justement de faire ce voyage, hein, qui sait peut-être partir à l'aventure ou carrément déménager. On regarde ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel, nous avons la mort, l'adversaire, l'équité et l'élévation. Alors professionnel, on vous dit c'est la fin de la rivalité, c'est la fin des conflits, des défis, voilà, fin de rivalité, fin de conflit, fin de défis, hein. Vous allez retrouver voilà, vous allez faire les choses avec beaucoup d'équité, hein, que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde soit content. Ce qui va vous permettre justement une belle élévation. En fait, c'est comme si vous trouviez un compromis de manière à ce que tout le monde soit à égalité pour pouvoir justement avancer professionnellement. En tout cas, on voit ici qu'il y a une belle élévation pour vous professionnelle. On va un petit peu compléter. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la restriction, le début, la guidance et la valeur. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte au niveau pro? Pardon, ça nous raconte en fait que, il y a peut-être des restrictions parce que vous lancez un projet, parce que vous lancez votre entreprise ou alors tout simplement vous commencez un travail et qu'on va on va d'abord vous donner un petit salaire avant que vous ayez fait vos preuves ou avant qu'on vous ait formé ou que vous ayez vraiment tous la capacité à travailler. En tout cas, vous allez être aidé pour justement gérer vos finances, gérer vos dépenses, gérer aussi, ce lancement de projet. Voilà, prendre conscience aussi peut-être aussi de la, voilà, restriction, petit salaire concernant un nouveau poste, mais voilà, le temps de montrer un petit peu ce dont votre valeur. En tout cas, vous allez vers une élévation et vers une équité, vers quelque chose d'équitable, hein. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on a le flirt. Hop là. Le flirt, le temps. Voilà. Le flirt, le temps, l'intimité, l'ouverture, l'observation et la stabilité. Alors, au niveau sentimental, bon, pour certains, c'est le flirt, ça papillonne, ça profite, voilà. C'est un petit peu Casanova. Vous n'avez pas envie d'officialiser. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Hem, voilà. On voit qu'il y a ce flirt, il faut le temps, hein, avant que vous soyez, vous passiez, à l'intimité. Voilà, en tout cas, il y a une belle ouverture, mais pour l'instant, vous apprenez à vous découvrir, vous apprenez à mieux vous connaître, avant de vraiment être dans l'intimité totale, hein. En tout cas, on voit que quelle que soit votre situation sentimentale, on voit qu'il y a une très belle stabilité. Le petit message conseil qui est le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être, cher Cancer. Très belle semaine, prenez soin de vous, à très vite. Chers Scorpions, j'espère que vous allez bien. Le tirage de la semaine, on commence par le général. Alors, on voit ici qu'il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous pousser peut-être. Il y a beaucoup de discussions,
hein, concernant à ces nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un qui vous rend visite, avec qui vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment discussion. Ça peut vouloir dire aussi, vous apprenez, hein, ces nouvelles, vous apprenez qu'il y a de la médisance autour de vous, qu'on canne sur vous, voilà, qu'il y a des rumeurs vous concernant. En tout cas, on voit ici qu'il y a de l'espoir. Alors peut-être que ces nouvelles vont vous apporter de l'espoir pour une meilleure stabilité. Peut-être ces discussions, voilà, suite à ces nouvelles, une belle discussion qui vous redonne l'espoir et qui vous permettent une stabilité, qui vous permettent un équilibre. Peut-être quelque chose de vous permettre de vous poser, de vous centrer. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel. On a le mensonge, les épreuves, l'énergie et le delta. Donc professionnellement, on vous a menti, on vous ment, on vous cache certaines choses, on vous berce d'illusions. Et c'est quelque chose, c'est une épreuve difficile, c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que voilà, le fait d'apprendre qu'on vous a manipulé, c'est pas facile. Mais on vous dit que vous avez assez d'énergie pour pouvoir rebondir, pour redémarrer quelque chose, pour reconstruire quelque chose, pour aller vers un nouveau projet, pour aller vers un nouveau travail. On a vu ici hein, les cancans, les rumeurs, et finalement il y a l'espoir et vous allez vers quelque chose, vous allez aller vers plus de stabilité. On continue toujours au niveau professionnel. On a la légèreté, la fragilité, le catalyseur et on a la merveille. On voit ici, hein, peut-être que vous avez pris, un projet ou un travail avec trop de légèreté ou alors peut-être que vous avez pris peut-être un petit peu, les choses avec trop de légèreté, ce qui vous a empêché de prendre conscience que vous étiez peut-être en train de vous faire manipuler ou alors qu'on vous avait complètement menti et ces épreuves-là, vous a fragilisé, vous fragilisent en tout cas. Mais il y a le déclic. Il y a vraiment cette lueur, il y a ce déclic, cette prise de conscience que vous pouvez y arriver, vous pouvez aller vers du meilleur et aller vers un renouveau qui peut vous apporter de belles de belles choses, de belles merveilles. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Alors sentimental, on a l'imprévu. L'imprévu, on a ici, hop, voilà. L'imprévu, la visite, la connexion, la transformation, la patience et on a les échanges. Donc, on voit bien au niveau sentimental, on voit ici qu'il y a un imprévu. Alors, l'imprévu, ça peut être cette visite, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez via les réseaux sociaux et vous fait la surprise de venir vous voir, voilà, de vous rencontrer. Mais ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre aussi, hein. En tout cas, on voit que pour certains et certaines, il y a une belle connexion. On voit que cet imprévu ou cette visite peut apporter beaucoup de transformations dans votre vie sentimentale. On vous dit d'avancer doucement, sûrement, hein, d'échanger, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous découvrir, hein, d'être patient et d'avancer doucement, sûrement, sans brûler, bien évidemment, les étapes, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message conseil? Le tonnerre au loin. Clarifier les choses, voilà. Il faut pas qu'il y ait de non-dits, il faut pas qu'il y ait de malentendus, il faut pas voilà, il faut que les choses soient claires et nettes. Il faut que ce soit limpide. Voilà, chers scorpions, très, très belle semaine. Prenez soin de vous, à très vite.